Le 19 novembre 1943 paraissait dans le toujours excellent « Je suis partout » la critique de François Vineuil du film « Douce » sous le titre « Classicisme français », texte intégral. Avec le délicieux mariage de Chiffon, au début de la saison dernière, on avait eu le plaisir d'inscrire le nom de Claude Autant-Lara parmi ceux qui sont en train de refaire le cinéma français. Le film suivant, Lettres d'amour, m'avait pour ma part un peu déçu. Les images en étaient charmantes, mais l'histoire bien menue. Avec Douce, par contre, Claude Autant-Lara vient de franchir une étape qui sera sans doute décisive dans sa carrière. Le scénario de Douce, signé par Jean Orange et Pierre Bost, est librement inspiré d'un roman de Madame Michel Davet. Nous sommes en 1887, dans l'hôtel particulier, cossu et morne, d'une vieille comtesse autoritaire et sarcastique. Le comte, son fils, est un veuf mélancolique, cultivé et courtois, ancien officier qui a perdu une jambe dans un accident de cheval. La fille du comte, Douce, est encore une enfant de 17 ans à peine qui a mené sa petite vie solitaire et mystérieuse dans cette sombre maison. On lui a donné une institutrice, une belle fille blonde et assez taciturne, Irène. Mais entre ces murs somptueux et sévères, entre les aristocratiques impertinences de la vieille douairière et l'hypocrite servilité des laquais, entre les lourds rideaux, les maussades travaux de broderie et la corvée rituelle des visites aux pauvres, il y a cependant place pour le rêve et l'amour. Ils sont incarnés par un beau et rude garçon, Fabien, régisseur des domaines de la famille, qui vient tous les mois de la campagne rendre ses comptes, prendre les instructions, toujours mal embouché, outrant à plaisir ses allures plébéiennes, mâles et séduisants cependant. Fabien a déjà fait battre follement le cœur de Douce. Or, il est l'amant violent et exigeant d'Irène. Il souffre de la voir si peu, de la sentir dans une fonction inférieure. Il est prêt à un vol pour avoir les moyens de s'enfuir avec elle. Irène, effrayée et indignée, rompt avec lui. Presque aussitôt, le comte unijambiste, qui l'admire timidement depuis déjà de longs jours, lui offre de l'épouser. Irène est flattée, émue. Elle accepte. Mais Fabien, qui à l'occasion de la fin de l'année habite la maison pour quelques jours, revient furieusement à la charge. Douce, qui a découvert la liaison d'Irène, se met alors à favoriser le mariage de son père avec son institutrice, fait plier l'opposition de sa grand-mère. Fabien, pour garder Irène, est prêt à déclarer que cette future belle-mère de Douce est sa maîtresse depuis 6 mois. Dans sa jalousie et son étrange passion, Douce, pour éviter cet éclat fatal, déclare son amour à Fabien. Entre le paysan à peine dégrossi et la petite aristocrate, c'est alors une folle, brève et douloureuse aventure qui s'achève par un affreux malheur. 20 metteurs en scène, que l'on connaît trop bien, n'auraient vu dans cette histoire que la matière du plus banal ciné-feuilleton. Claude Autant-Lara, assisté de ses amis, en a fait une œuvre profondément originale et d'un style, d'une facture qui touche à la perfection. On pouvait deviner, après les charmantes aventures de Chiffon, que Douce serait traitée finement et délicatement. Mais on ne soupçonnait pas qu'Autant-Lara y apporterait une pareille acuité et une pareille pénétration. Tel qu'il l'a conçu, le film devenait singulièrement difficile à réaliser. Cependant, Autant-Lara a su, avec une absolue maîtrise, aller jusqu'au bout de toutes ses intentions. Douce comporte l'étude d'un milieu. C'est aussi le pendant dramatique de Chiffon, dans des falbalas qui sont, à quelques années près, de la même époque. Mais ce charme de la fanfreluche 1900, dont Autant-Lara joue avec la main légère d'un couturier poète, s'associe dans Douce à une atmosphère pesante et renfermée, qui, elle aussi, est d'époque. Atmosphère,
Voilà pour bien des gens le grand mot lâché, celui qui couvre tant de marchandises. Une atmosphère 1890, les épisodes principaux d'une tragédie amoureuse, beaucoup de très honnêtes réalisateurs ne fussent pas allés plus loin dans leurs ambitions. Mais Claude Autant-Lara, après avoir créé son atmosphère avec plus d'adresse que personne, s'est hardiment avancé dans l'analyse de ces âmes qui songent et souffrent devant nous. Arrêtons-nous ici un instant à deux reproches que Douce va sans doute encourir. Une partie du public regrettera probablement que les auteurs du film n'aient pas suivi Madame Michel Davet dans la conclusion optimiste de son livre. Mais l'histoire de Douce, telle que l'ont vue et réinventée Autant-Lara, Orange et Bost, ne pouvait se terminer heureusement sans perdre tout sens. Le happy end traditionnel était une concession qui affadissait et déséquilibrait tout l'ouvrage. Car je pense que chacun comprendra ce que douce signifie. 4 êtres y sont victimes d'une fatalité sociale, avec laquelle leur nature et leurs élans sont, pour leur malheur, en contradiction trop foncière. Leurs efforts pour supprimer les infranchissables distances qui les séparent, pour secouer les cadres rigides et les préjugés qui les emprisonnent, ne pouvaient aboutir qu'à un atroce quiproquo. Le comte et Irène, âmes moins ardentes, seraient parvenus à se faire un bonheur paisible et assez plat. Mais Douce et Fabien, avec leur passion, ne pouvaient atteindre à ce bonheur dans le monde hostile et glacé où ils se débattent maladroitement et désespérément. Ils vont à une catastrophe inévitable et qui le sera aussi pour l'autre couple. Quelques nigauds feront encore à Douce le reproche de la moralité. Si on les en croyait, il ne serait plus possible de montrer sur l'écran un drame domestique sans offenser aussitôt toutes les familles françaises. Haussons les épaules devant ces niaiseries qui, si on les prenait au sérieux, auraient pour résultat la mise au pilon de toute notre littérature. Il y a peut-être un argument moins sot contre Douce. Autant-Lara est trop artiste pour avoir voulu juger en bonne et due forme ses personnages. Dans le ton qui est le sien, c'eût été la plus lourde erreur d'esthétique. On ne saurait exiger de lui, en tout cas, qu'il eût résolu là un problème artistique que ni Balzac ni Stendhal n'ont osé aborder. Douce n'est assurément pas un film édifiant, et nous ne le regrettons guère quand nous calculons la brillante action de 3 années de momerie vichysoise sur les mœurs de notre pays. Mais Douce est un film de moraliste dans l'acception que ce mot possède chez nous depuis La Bruyère. C'est l'étude des hommes tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leur noblesse aussi. On a toujours tiré de ces sortes d'ouvrages, quand ce ne serait que par la compassion et la compréhension fraternelle qu'ils nous inspirent pour la faiblesse humaine, beaucoup plus de conclusions réellement morales et valables que des idylles pour pensionnats. Et si Douce comporte implicitement la condamnation d'une certaine forme de bourgeoisie, car les aristocrates de Douce vivent en bourgeois, ce signe des temps doit-il vraiment être pour nous un objet d'affliction? Ces quelques remarques, qui étaient indispensables, aideront encore mieux à saisir sur quelle matière complexe le talent d'Autant-Lara avait à s'exercer. Sa réussite n'en a que plus de prix. Elle est faite d'abord d'une étonnante discrétion, d'une sobriété de moyens exemplaire, sauf quelques mètres du dénouement, pas une insistance, pas un développement. Mais nous avons déjà vu des films discrets, allusifs, qui demeuraient flous. La narration de Douce est au contraire un modèle de clarté. J'entends par là que tout y est exprimé au cours d'une progression dramatique admirablement conduite. Dès la première scène, celle du confessionnal, jamais soulignée, commentée comme sont tenus de le faire les manchots et les pédants. La fameuse atmosphère
enveloppe ainsi les héros sans qu'il y ait eu besoin de la décrire dans un morceau spécial, selon les procédés d'un naturalisme vieilli. Les personnages n'ont plus ce caractère topique, si souvent artificiel, que les dimensions habituelles d'un film semblaient rendre inévitables. Ils sont contradictoires, paradoxaux, tantôt compliqués, tantôt trop simples, comme la vie elle-même. Si, encore une fois, on ne les juge pas, il n'est aucun de leurs traits, de leurs actes, qui ne trouve ici sa justification psychologique. Douce est la petite fille solitaire et confinée d'une imagination très pure encore, dont toute l'ardeur se dépense dans l'amour irrésistible pour le premier garçon qu'elle a approché. Aussi jeune qu'elle soit, elle n'ignore point la folie qu'est un tel amour chez une fille de son nom. Mais parce qu'elle est très jeune, elle s'exalte et se nourrit de cette folie. Sa race, ses instincts féminins du reste parleront, et pour lui tenir un langage désespérant, dès les premières réalités de l'aventure. Irène est d'une espèce très inférieure. Le contact de la passion l'offusque. Elle n'est point calculatrice par nature, mais la situation où elle est placée veut que chacun s'y trompe. Elle est trop mal armée, trop passive pour cette lutte. Chez Fabien, tous les démons des sens et du cœur se combattent farouchement. Son projet de vol est celui d'un amant qui a perdu la tête, et aussi d'un salarié, souvent humilié, chez qui la haine et le mépris étouffent les scrupules. Mais ces violences n'empêchent point sa sensibilité et les déclarations qu'elle lui dictera. Autour de ces êtres, autour du comte, de la vieille comtesse altière et verveuse, Claude Autant-Lara a su ménager une marge logique de possibilités et de secrets, contribuant à créer ce halo de poésie amère et tendre qui les accompagne et qui devient si poignant autour du visage de Douce, la petite fille accablée par un sentiment bien trop lourd et puissant pour elle. On voudrait comparer aussi la vulgarité de presque tous les baisers cinématographiques et le tact, qui n'exclut cependant ni la franchise ni l'émotion, avec lequel Autant-Lara suggère les brûlures et les douceurs de l'amour sensuel. S'il est parvenu à une telle richesse et une telle subtilité, c'est qu'Autant-Lara possède un registre inépuisable de nuances, une intelligence dans l'économie de ses moyens, qui n'a d'égal que la sûreté de sa main. Pas un maître de ce film qui n'apporte une touche nouvelle et nécessaire au drame. Et quel emploi de toutes les ressources du cinéma! Peut-on mieux connaître la valeur expressive à l'écran d'un éclairage, d'un enchaînement, d'un angle photographique, d'un silence, d'un bruit, en user avec plus de goût, de perspicacité, et cette habileté des vrais virtuoses qui efface toute trace du métier. Je suis au bout de mes colonnes et je n'ai pas encore fait la moitié des éloges que Douce mériterait. Je ne crois pas qu'il soit possible de concevoir une œuvre de cinéma plus foncièrement française d'esprit et de style, plus éloignée de toutes les influences étrangères qui ont si longtemps compromis la personnalité de nos films, plus dépouillée de poncifs, et dont en même temps les qualités répondent mieux à la notion que nous pouvons nous faire dans notre pays d'un classicisme nouveau, d'un classicisme vivant, dont notre cinéma est probablement en train de retrouver le sens, alors que notre théâtre en est toujours à des tâtonnements. Il ne me reste plus qu'une place ridicule pour féliciter Jean Orange, devenu depuis 2 ans un collaborateur si précieux d'Autant-Lara, Pierre Bost, dont on reconnaît bien le talent, tant dans le scénario que dans le texte, qui est d'un bout à l'autre, par sa sobriété, son efficacité, sa souplesse, le modèle du dialogue de cinéma. Après tout ce que j'ai déjà dit, j'ai à peine besoin d'indiquer que le film est joué à merveille. D'abord parce qu'Autant-Lara est pour ses interprètes le guide le plus attentif et le plus convaincant. Ensuite parce que ses interprètes sont de premier ordre. L'exquise Odette Joyeux, qui n'a jamais été plus sensible et émouvante.
Madeleine Robinson, qui se révèle dans ce film avec les dons les plus fins. L'excellent Debucourt, qui a su faire disparaître complètement l'acteur derrière son personnage. Marguerite Moreno, qui a magistralement dessiné la figure de la vieille comtesse. Si Roger Pigault, le débutant de ce spectacle, a un jeu encore un peu saccadé par instant, il le compense par son feu et sa virilité. Les images d'Agostini sont parfaites. Et comme Douce, histoire triste, a cinématographiquement tous les bonheurs, on y entend une chanson de Chloé Rec qui sera demain sur toutes les lèvres et qu'Autant Lara a utilisé à ravir.